Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Alors, quel signe on va voir? Capricorne, le dépassement de soi. Va au-delà de tes peurs, de tes croyances limitantes, de tes freins intérieurs. Dépasse la barrière de ton mental pour aller conquérir tes rêves. La route est parfois longue et sinueuse, mais tu as le pouvoir d'atteindre le sommet de ta montagne. Alors, Capricorne, ici, il y a sûrement des difficultés que tu ressens, que tu vis. Tu as peut-être l'impression que wow, la montagne, la rando, là, c'est hot, il faut monter, il faut monter. Est-ce que je vais réussir à arriver jusqu'au sommet de cette montagne ou est-ce que il serait pas mieux plutôt que je redescende de la montagne? Eh ben non, là, on te dit non. On te dit, ce sont tes peurs qui te disent de redescendre de la montagne, c'est ton mental qui te met des barrières. En réalité, tu as ce pouvoir de conquérir tes rêves. Certes, c'est long, c'est difficile, c'est dur de monter la montagne, mais vas-y, continue. Tu vas voir que tu vas réussir à arriver au sommet de cette montagne et lorsque tu seras en haut, tu seras fier de toi, fier de voir que tu as tu as été dans le dépassement de soi, ok? Vas-y, fais-le. Fais-le, n'aie pas peur. Il n'y a pas de blocage. Et même si tu vois qu'il y a un blocage, poup, tu prends le chemin d'à côté, là. Un petit détour. Bon, ok, les petits détours, c'est chiant, mais t'es c'est pas grave. Il y a un mur, ben, soit tu rebrousses un peu chemin, ou tu... Non, tu bifurques, en fait. Tu bifurques. Certes, ça va peut-être te prendre un peu plus de temps, mais au moins, le plus important, c'est que tu arrives à ton but. Va conquérir tes rêves. Allez, quelles sont les énergies pour les Capricornes pour ce mois de juillet? Croyez en vous et vous êtes compris. Beaucoup de compréhension pour vous pour ce mois-ci. Hein. Autorisez l'amour aussi, les Capricornes, ok? Envoyez-vous de l'amour, donnez de l'amour. En tout cas, reprenez confiance en vous, là, allez. C'est fini les peurs, c'est fini les fausses croyances, les croyances limitantes, tout ce que tu te dis, je vais pas y arriver, je peux pas, je suis pas assez bien pour ci, pas assez forte pour ça. Non, c'est faux. Crois en toi. Ici, à chakra de la chakra de la gauche, chakra du cœur, pardon. Enlève-moi cette barrière-là. Tu n'as pas besoin de protection. Autorise l'amour. Ouvre-toi à l'amour. Envoie de l'amour. Beaucoup de pureté ici. Beaucoup de... Relève la tête. Relève la tête, ne t'inquiète pas, tu es guidé, tu as de forts guides ici, peut-être un animal totem, un cheval, de la force, de la vitalité, du courage, de la persévérance. Les chevaux, ils peuvent faire des milliers de kilomètres sans être fatigués. Croyez en vous, vous êtes compris. En fait, ouais, et puis on dirait, alors,
on- là, tu es sur une balançoire. Peut-être va aussi dans une fête foraine, parce que j'ai l'impression, vous voyez les fêtes foraines, là, les carrousels, où tu t'assois sur un cheval et que tu fais en haut, en haut, en bas. Bah, déjà, peut-être, va faire un tour sur un carrousel, ça va te faire du bien, peut-être. Mais en fait, j'ai bien l'impression que tu vis des choses où tu te balances. Alors, autant c'est ton mental qui te balance un coup rouge, un coup bleu, un coup vert, un coup jaune, un coup rouge, un coup bleu. Fais des mélanges de couleurs. Fais des mélanges de couleurs, mais va tout droit. Euh, Aie confiance en toi. Et en même temps, j'ai le sentiment que c'est comme si tu montes. Donc tu montes, tu atteins bientôt le succès et après tu redescends, mais dès que tu redescends, genre dès que tu as une mauvaise nouvelle, ben ça y est, tu n'as plus confiance en toi. Et puis finalement, tu as une opportunité que tu saisis et tu remontes. Et puis boum, une mauvaise nouvelle et tu redescends. Non, crois en toi, dépasse les barrières. Parce que même si tu as des mauvaises nouvelles, même si ça redescend, c'est pas grave. Pas besoin de perdre confiance en soi. Ce sont les aléas de la vie. Laisse-toi porter par le flux. Vois ce qui arrive à toi et accueille. Accueille. Peut-être aussi ici, on te dit, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir le sens de toute chose et de tout ce qui t'arrive. Juste accueille et peut-être aussi que si tu vis ces hauts et ces bas, c'est justement pour travailler sur la confiance en soi. Donc, aie confiance en toi, peu importe ce qui arrive autour de toi, et continue d'avancer. Retrouve de la vitalité, t'as une belle licorne, peut-être suis les signes, suis les licornes, suis les chevaux, retrouve de la vitalité. Allez, on va aller regarder plus loin. Ça a l'air d'être aussi une montagne un peu relationnelle, amoureuse, cette histoire. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à quelque chose qui stagne, une situation qui stagne, une relation amoureuse qui stagne, voilà. Ou des discussions qui stagnent, des rencontres qui ne se font pas, euh, des communications dont tu te méfies, ou tu ne te sens pas compris. Alors, Capricorne, passé, présent, futur pour le Capricorne. J'ai un équilibre ici au niveau matériel en tout cas, plutôt positif que tu as toi-même réussi à réaliser. Tu trouves des solutions et des clés par rapport à de l'argent, tout ce qui est matériel, argent, contrat, ça va se faire. Peut-être l'achat de quelque chose aussi, ça va se faire. En tout cas, tu as toutes les clés. C'est pour ça que ouais, j'ai le sentiment que c'est pas tant au niveau matériel et financier, c'est surtout au niveau amoureux. Allez, on va aller regarder le passé, le présent, le futur, la synthèse. Et à la coupe, j'ai la vipère et la montagne. Là, voilà encore cette montagne. Alors, la vipère ici avec la montagne, la vipère, ça me... Franchement, la vipère, c'est toi, c'est tes peurs, tes croyances limitantes, les freins que tu te mets tout seul, les barrières de ton mental ici. Parce que tu as des belles lumières là, tu as beaucoup de choses qui arrivent de manière très positive dans ta vie, mais toi, tu as un comportement mental un peu auto-saboteur ici. On t'invite à couper les liens avec ce comportement-là. Euh, T'as une belle chance quand même là, hein, par rapport à cette montagne, hein. Même si c'est difficile, moi je te dis, continue à la monter, cette montagne. Ne tourne jamais le dos au succès et au fait de briller. Alors, dans le futur, on me parle du printemps, d'une femme, la consultante, peut-être toi, ou en tout cas si tu es un homme, une énergie yin. J'ai le donner, le recevoir ici, j'ai une belle renaissance, une belle vitalité, la renaissance de la créativité, du féminin, de l'intuition, peut-être quelque chose
d'une énergie un petit peu passive ici. Dans le présent, là, on te voit partir en voyage, partir faire sur une île, à la mer, en repos. On me parle aussi peut-être ici si on me parle projet business, ici c'est possible, créativité dans le passé. Le projet business, il arrive ce mois-ci là. Et ouais, possible que ce soit un projet business ici ce mois-ci. Un projet business dans tout ce qui concerne les voyages, je sais pas moi, agence de voyage, compagnie, tout ce qui est voyage, tout ce qui est voyage. Commerce aussi en lien avec les îles, avec le soleil, tout ce qui est commerce, voyage, transport international. J'ai ici, alors, j'ai ici dans le futur de l'argent ok, je pense qu'au niveau de l'argent aussi, ça va, ça vient. Ça monte, ça descend. Genre, un premier mois, chiffre d'affaires de ouf, on défonce tout. Et le mois d'après, bah, chiffre d'affaires, on ne fait pas de bénéfices. Il y a beaucoup encore avec le code foot, cette notion de vibration intérieure, hum, comme si on me disait, vous vivez beaucoup de choses imprévues en fait. Imprévues, du coup, ça vous déstabilise beaucoup. J'ai l'impression aussi que là, on vous invite aussi à revoir vos croyances par rapport à l'argent. Parce qu'on dirait, vous avez peut-être aussi des croyances limitantes par rapport à l'argent. Les croyances limitantes qui sont, exemple, tous les riches, c'est des arnaqueurs. C'est pas vrai. C'est des croyances limitantes. Euh, mais j'ai aussi ici, quand même, avec cette seringue et les euros, une énergie très positive quand même j'entends, vous savez faire de l'argent, hein. Vous savez faire de l'argent, donc croyez en vous. Certes, il y a des imprévus, mais franchement, je vois pas de blocage, hein, si ce n'est que c'est dans votre tête. Allez, on va aller regarder les énergies générales pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Instabilité, voilà, encore une fois, cette notion de un coup en haut, un coup en bas, un coup à droite, un coup à gauche. Et contrat, peut-être des contrats ici qui n'arrivent pas comme vous vouliez, peut-être qu'il y a eu aussi une trahison, genre vous avez cru que c'était une opportunité, et en fait c'était un caca. C'est pas grave, c'est les épreuves, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent vers vous pour vous faire apprendre. Dans tous les cas, ici, l'instabilité, elle est quand même en positive, hein. Donc, je pense aussi que ici, quelque part, peut-être que vous avez peur de la lumière. Vous avez peur de la lumière, vous avez peur du succès. Il y a peut-être aussi ici une instabilité entre votre manière de penser, votre manière de parler et ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que c'est comme si vous étiez au début d'un projet, par exemple, business, là, et, euh, et vous ne voyez pas forcément les futurs acheteurs que vous avez ici, les futurs clients que vous avez ici. Vous ne les voyez pas encore, en fait. Mais une fois que vous aurez repris confiance en vous, là, vous voyez, vous êtes sur un fil avec un bâton et vous devez trouver l'équilibre. Certes, il y a une instabilité, mais c'est en vivant l'instabilité qu'on retrouve la stabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, normalement, vous retrouvez quand même cette stabilité après être passé par une instabilité. Et j'ai l'impression aussi, c'est comme si vous avez peut-être aussi des business, genre boutique en ligne. Donc, forcément, vous voyez pas les futurs acheteurs. Vous voyez pas le futur potentiel, mais il y a du potentiel ici. C'est juste que pour l'instant, les gens sont cachés. Mais il y a des belles étoiles, donc ayez confiance. Ça prendra le temps que ça prendra.
Il faudra retrouver d'abord confiance en vous et ne pas avoir peur de la lumière. Il y a peut-être aussi une invitation ici à se mettre à se positionner, comment dire, j'allais dire être célèbre. C'est pas forcément ce que je veux dire, être célèbre, mais là, vous voyez, c'est une personne qui est comme dans un cirque, qui est un acteur, une actrice, et qui est en lumière, qui est une star. Il y a peut-être un truc genre commence à te montrer sur les réseaux sociaux. T'as peut-être peur de te montrer sur les réseaux sociaux. Et on te dit non, vas-y. Et confiance en toi. Retrouve cet équilibre intellectuel, physique et émotionnel. Et ne t'inquiète pas, tu tomberas pas. Certes, un coup, tu as l'impression que tu vas tomber à droite, un coup, tu as l'impression que tu vas tomber à gauche, mais non, tu tomberas pas. Tu avances aussi. S'il faut que tu t'arrêtes un petit moment, bah arrête-toi un petit moment. Hein. Reprends l'équilibre, mais continue d'avancer doucement, mais sûrement. Alors, il y a la naissance de quelque chose, d'un projet, d'un bébé, de la confiance en soi qui n'arrive pas à arriver. On t'invite à prendre de la distance dès maintenant, peut-être pars en vacances, le temps de. J'ai un bouclier sur le futur et j'ai des compromis. J'ai des compromis, des négociations ici, des contrats. Il y a peut-être des contrats ici à négocier, des sacrifices à faire là, des choses à laisser de côté pour justement retrouver cet équilibre. Il y a peut-être une stratégie à revoir là, dans la naissance de ce projet. Il y a peut-être juste des retards aussi, parce que comme je vous disais, il y a un truc lié à l'international, là, au voyage. Et peut-être qu'il y aura des problèmes de livraison, genre. En tout cas, on voit que ça sera un poids quand même sur vous. J'ai l'impression que ça, quelque part, vous vous sentirez écrasé dans le futur. Mais il faudra faire des compromis. Il faudra faire des compromis, des sacrifices, parce que j'ai quand même un contrat qui arrive vers vous. Hein. Il faudra bien regarder ce contrat, bien regarder tout ce qui est stipulé sur ce contrat et ne pas oublier de regarder tout ce qui vous protège aussi par rapport à ce contrat-là, hein. Par rapport à ce projet-là. Allez, on va les regarder en détail avec le tarot. Ok, peut-être aussi que certains d'entre vous, là, les Capricornes, vous avez plusieurs idées et vous ne savez pas laquelle choisir. C'est pour ça que la naissance n'arrive pas. Choisissez-en une. Prenez de la distance par rapport à toutes les idées que vous avez et choisissez-en une. Choisissez celle qui sera le plus gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes et pour vous. Choisissez celle qui vous mettra en lumière. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Et n'oubliez pas que c'est souvent question de confiance en soi, que toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont atteint le succès, se sont d'abord cassé la gueule quelques fois avant, sans le dire pas. Allez, qu'est-ce que j'ai sur la stabilité ? Alors, ici avec le 7 d'épée, il y a encore cette notion de... on vous a fait des faux cadeaux. Il y a eu genre une trahison quelque part qui vous a pris la tête en fait. Et avec le 2 d'épée, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire ici, j'ai l'impression, par rapport à plusieurs fournisseurs, plusieurs sous-traitants, plusieurs associés peut-être aussi. Un choix amoureux aussi peut-être ici à faire entre plusieurs personnes. Donc on vous invite à prendre de la distance et à vous protéger. Avec le 7 d'épée, ouais, il y a eu
quelque chose comme peut-être un vol aussi, de l'escroquerie. Mais ici, de manière positive, au final, ça vous apporte quelque chose de très positif. Hein. Comme si c'était une expérience aussi pour vous apprendre à vous protéger. Comme si c'était une expérience aussi pour vous apprendre à avoir confiance en vous. Euh, Parce que là, dès que vous faites un choix, vous en ressortez gagnant. Et au final, le 7 d'épée en positif, c'est comme si on a, ou tout du moins, on a essayé de vous escroquer, ou de vous voler, ou de vous trahir. Mais je pense que, ou on va essayer, mais je pense que ça va, enfin, vous allez réussir à pas vous faire avoir. Allez. J'ai un roi de denier ici, donc quelqu'un qui est beaucoup dans le business, qui a tout ce qu'il faut pour faire de l'argent, tout ce qu'il faut pour faire du business. On nous parle peut-être aussi ici d'un homme avec qui vous êtes en couple, une relation très stable. On me parle aussi peut-être d'un chef d'entreprise. On me parle aussi peut-être d'un papa, d'un boss, d'un supérieur. Euh, Avec le 4 d'épée, il y a un besoin de repos, de retraite spirituelle, besoin un peu de solitude, pour réfléchir justement aussi à la construction de quelque chose de stable, d'un projet personnel, professionnel. Avec la tempérance, il y a beaucoup de communication, comme je vous ai dit, encore une fois, peut-être une notion de réseau par rapport, quelque chose par rapport aux réseaux sociaux, une mise en lumière, de la guérison. Prenez le temps qu'il faut, allez-y doucement. Euh, Remplissez vos coupes, parce qu'on dirait que le mental vous a beaucoup fatigué. Remplissez vos coupes, reposez-vous. Et encore une fois, communiquez aussi. Avec la tempérance, on communique beaucoup. Euh, Si vous êtes en début de business, c'est comme si aussi on me disait, ben, faites de la com, hein, la pub, marketing, etc. Il y a peut-être euh, besoin d'aide aussi à ce niveau-là. Avec cette princesse de denier, on vous invite aussi ouais, protéger vos finances aussi. Là, vous voyez, elle est en train de faire de la compta et tout. Protégez vos finances parce que je sais pas, comme si vous avez un salarié aussi qui va essayer de vous voler ou de vous escroquer, mais vous, justement, vous allez pas vous faire avoir, vous allez choper le truc. Vous allez choper le truc, ça va vous déstabiliser, euh, mais, euh, mais au final, c'est pas plus mal que ça vous arrive ce genre de truc parce que justement, bah, vous saurez que c'est pas le bon employé pour vous, tu vois. Princesse de denier fait des comptes, euh, regarde vraiment bien tout en détail tes projets là, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Euh, Il y a vraiment des détails à regarder là, pièce par pièce, point par point. Sois méticuleuse, méticuleux, soit dans la rigidité, euh, dans la logique, dans la raison. J'ai envie aussi de dire ici avec compromis et roi de denier, sans pitié les gars. Sans pitié. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Vous avez envie de faire de l'argent, vous avez envie d'avoir le succès professionnel. C'est beaucoup professionnel ici. Euh, Soyez un requin, mais un requin intelligent. Un requin très intelligent, qui sait se protéger, qui est aware et qui arrive à voir en qui je peux avoir confiance, en qui je peux pas avoir confiance.
Et ouais, vous aurez des choix à faire ici, hein, parce qu'en plus, la personne va nier. euh, mais vous allez trouver. Vous allez retrouver cet équilibre aussi. Peut-être aussi que justement, ce sont, ouais, je sais pas, ce sont des personnes avec qui vous travaillez ou des salariés et, et il y aura un événement soudain là et inattendu par rapport à de l'argent dans un business. Ça va vous déstabiliser émotionnellement, mais c'est un mal pour un bien parce que justement, vous allez ouvrir les yeux aussi et ça va vous apprendre à devenir ce roi de denier, ce leader, ce leader qui sait prendre les bonnes décisions, qui sait signer des bons contrats, qui sait très bien négocier, qui sait concilier, euh, qui sait faire de l'argent, qui sait faire fructifier de l'argent, qui sait gagner de l'argent. Et ouais. Et si vous avez besoin, bah, engagez un comptable. Ou méfiez-vous aussi peut-être de votre comptable. Voilà. Donc voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que c'est un tirage général, à prendre si ça résonne avec vous. On va regarder tout de suite le tirage amoureux, relationnel, sentimental pour les Capricornes pour ce mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe? Une invitation est à venir. Une invitation est à venir. Bonheur, happy end, guérison, équilibre, calme, paix. Ok. Réciprocité sur les réseaux sociaux. L'homme rival, adversaire, concurrent. Ah, niveau business, c'est possible aussi que vous ayez de la concurrence qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, là, je suis dans le sentimental, je sais, mais je pensais au général encore. But whatever. Faites attention ici. Parce qu'avec l'homme rival, l'union charnelle, j'ai un peu le sentiment que vous êtes peut-être déjà en couple ici et qu'il y aura une autre personne avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, avec qui il y aura peut-être des relations charnelles. Faites attention parce que vous allez regretter. Hop là. Et j'ai le froid, le bon raisonnement et le tu me manques. Et à la coupe, j'ai une pause, un temps d'arrêt et une magie envoûtante et passionnante. La chance de vivre un amour passager et un flirt. Donc si vous êtes célibataire, allez-y. Si vous êtes célibataire parce que vous êtes juste en break, bah écoutez. Possible que vous soyez en break avec une personne balance, scorpion, sagittaire et que vous ayez des amis cancer, lion, vierge avec qui il peut y avoir des coups de foudre, des je t'aime. En tout cas, j'ai quelque chose de amour véritable ici. Il y a peut-être aussi des histoires un peu genre de je me sépare de mon autre pour se mettre avec un ami, un ou une amie, un ou une meilleure amie. En tout cas, ici, vous attendez une invitation par rapport à une relation sur les réseaux sociaux. Mais la situation est gelée. Vous n'allez pas la voir, cette relation. Surtout si vous vous êtes jamais vu et si vous vivez à une longue distance géographique. J'ai quand même aussi une autre invitation ici qui va vous apporter beaucoup de bonheur et qui va participer à votre guérison.
On me dit que il y a une personne, un homme ou une femme avec une énergie yang qui va vous inviter aussi, qui va vous dire ouais tu me manques nanani nanana. Faites attention à cette personne-là, surtout si c'est une personne qui est froide et distante. On voit qu'il y a un happy end quand même par rapport à une concurrence, un concurrent, et on vous voit ici retrouver la paix intérieure. On vous voit aussi ici, alors je pense que les personnes qui sont dans les unions charnelles ont besoin de cette union charnelle par rapport à un besoin d'équilibre et de guérison. Mais cette union-là, je pense qu'elle se fait avec quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous connaissez du passé et quelqu'un qui vous manque et qui vous manque à vous et que vous aussi vous manquez à cette personne-là. Il est possible aussi qu'il n'y ait pas d'union charnelle, mais que c'est votre âme qui vous dit, ben, vous êtes un peu frustré sexuellement, voilà. On va regarder quand même, c'est quoi cette histoire de... Moi, ça m'intrigue, l'homme rival. Hein? Qu'est-ce que j'ai sur l'homme rival? Hop là. J'ai fondé une famille. Et j'ai pas de dialogue solitude. Alors, oui, ben faites attention parce qu'en plus, avec fonder une famille, j'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux, qui vous dit pas forcément tout, mais qui apparemment a déjà une famille. Hein. De toute façon, vous verrez, parce que si c'est une personne qui est tout le temps dans le froid, qu'il n'y a pas vraiment de dialogue, que vous êtes frustré justement parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce que vous ressentez plus cette attraction-là, il y a tromperie, faites attention. L'autre personne a déjà une famille et tout. Qu'est-ce que j'ai sur le froid? Hop là, voilà, j'ai une séparation. J'ai une séparation et c'est surtout la femme qui décide de se séparer. Qu'est-ce que j'ai sur l'union charnelle? Deviens maître de ta vie. Allez, deviens maître de ta vie. Et qu'est-ce que j'ai sur tu me manques? Aïe, blessure au cœur. Bon. Ben, c'est normal, hein, quand on se sépare, après on a le cœur brisé, et après, ben, tu me manques. Mais, tout est relatif, hein. Prenez selon votre situation. Si vous êtes dans cette relation-là, sur les réseaux sociaux, c'est pas une bonne idée, de toute façon, vous allez arrêter. Faites attention à la manipulation parce qu'on dirait que l'autre va quand même essayer de revenir en vous disant « tu me manques, nanani, nanana ». Mais moi, je vous dis ici, on vous invite à vous éloigner, vraiment, à guérir votre cœur en devenant maître de votre vie. Allez, on va regarder quel est l'état d'esprit des Capricornes célibataires. Capricorne célibataire. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a une relation karmique ici. Exprimez votre amour, mais il y a une codépendance possible. Et votre autre, il y a une belle attraction chimique. Votre autre a une très belle attraction chimique. Il aura envie de faire des efforts, mais on vous dit, faites quand même un petit peu attention au drapeau rouge. Il y a quand même un besoin de protection ici. Peut-être des choses cachées. Offrez des cadeaux. État d'esprit des Capricornes qui sont en couple. Aimez-vous d'abord, on vous dit. Aimez-vous d'abord, très bientôt, de décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Respectez-vous, aimez-vous. Et votre autre... Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, espièglerie, exprimez votre amour, codépendance, attention là. Alors, attention, parce que, soit j'ai un nouvel amour ici, ça veut dire que votre couple, il va passer à un niveau supérieur, soit j'ai l'impression que vous rencontrez une nouvelle personne ici, et c'est peut-être cette nouvelle personne-là sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous. Est-ce que... Attends, je veux une autre carte.
Mariage, vous pensez au mariage, attirez votre âme sœur. Donc si vous êtes déjà marié, je pense que votre autre c'est quoi? Aïe, séparation. Ouais, hein. Isolement, engagement, bon, ok. Il y a des problèmes d'amour propre ici. Il y a peut-être aussi une montagne pour les Capricornes qui sont en couple, hein, en couple marié, hein, en couple marié depuis longtemps, très engagé, etc. Apparemment, vous allez vivre une séparation. Là, c'est plutôt, ouais. Vous vivez une séparation. J'ai l'impression que il y a plus, il y a plus de, il y a plus d'attirance, il y a plus d'union charnelle aussi dans votre couple. Du coup, il y a beaucoup de frustration. euh, il y a beaucoup de froid. Euh, on vous demande de vous aimer d'abord. On vous demande de vous aimer d'abord, de profiter de cette séparation et de vous respecter en fait, de retrouver le respect de vous-même, de vous respecter. Parce que je pense aussi que ici, avec la séparation et le cœur blessé, votre autre vous a blessé. Donc, à vous de voir. Attends, une dernière carte là sur le mariage. Un conseil là pour les Capricornes. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous dit. Ah, mais libérez-vous quand même. Hein. Pardonnez et apprendre. Écoutez, vous, il faut vraiment que vous repreniez le contrôle de votre vie. Il faut vraiment que vous redeveniez maître de votre vie. Il faut vraiment que vous vous aimiez d'abord. Et je pense quand même que là, il y a une libération à faire par rapport au passé, par rapport à une séparation. Moi, j'ai l'impression que vous vous séparez d'un mariage et vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ce sera peut-être pas pour tout le monde. Voilà. Allez, les Capricornes en rupture, divorce. État d'esprit Capricorne en rupture, divorce. Chaud. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ah, il y a eu des secrets. Il y a eu des secrets, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses cachées. Il faut en discuter. On vous dit quand même attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. On nous parle d'une relation karmique et on me dit amour non réciproque. Hein. Faites attention parce que c'est peut-être vous, genre comme si vous avez vraiment envie de cette relation, mais qu'au final c'est peut-être vous qui n'aimez pas l'autre. Et l'autre, ou qui n'aimez plus l'autre. Traitez les problèmes familiaux. Laissez partir votre ex. Séparation. Désolé, il y a trop de problèmes ici. Il y a eu des secrets, il y a eu des choses cachées, la situation est gelée, il y a beaucoup de problèmes. Votre autre, il a beaucoup de problèmes d'enfance aussi, des problèmes dans sa famille, des problèmes par rapport à sa famille. Laissez partir, lâchez prise, redevenez maître de votre vie. Ok? Aimez-vous, prenez soin de vous, pensez à vous, guérissez votre cœur. Prenez le temps de respecter toutes les étapes de deuil d'une séparation, parce que forcément, toutes les séparations, ça fait mal. Devenez maître de votre vie. Ouvrez-vous à la sexualité s'il faut. Peut-être par rapport à la guérison, intéressez-vous au, je sais pas moi, au Kama Sutra, à tout ce qui est énergie sexuelle sacrée. Et on va finir avec un message positif de Aloha. Chamanisme hawaïen. Quels sont les good vibes là pour les Capricornes pour ce mois de juin? L'Ono, mois intermédiaire, gardez votre vision ouverte. Conduisez votre énergie avec amour et passion. Vos mots et vos actions sont une force. Voilà, donc attention à vos mots, à vos paroles, tempérance, mettez un peu de vin dans l'eau. Gardez votre vision ouverte, ça je pense que c'est surtout pour les célibataires, en fait pour vous tous, hein, célibataires, couples, en rupture, divorce. Ayez quand même une ouverture d'esprit. Soyez dans l'amour, beaucoup d'amour et de compassion.
Apprenez à recevoir là. Apprenez à recevoir. J'ai l'impression que ici, vous avez surtout besoin de recevoir de l'amour. Ok? Sachez mettre des limites lorsque vous donnez. Là, il est temps de recevoir aussi. De recevoir beaucoup d'amour. Reprenez votre force intérieure. Reprenez votre joie de vivre, votre force créative. Suivez le flow. Allez danser, allez sentir des fleurs, allez faire des colonnes de fleurs, allez acheter des fleurs. On voit que vous avez dans votre main un pouvoir créateur, une douceur infinie. Chérissez votre cœur. Okay. Donc voilà les Capricornes, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires si ça vous a parlé. Ça fait toujours plaisir et je vous dis nana, marororo, à la prochaine.